Et donc voilà pour cette nouvelle saison du Rewind, vous m'avez manqué, je vous jure, sur la tête de ma mère, vous m'avez manqué pour de vrai. Alors dans le Rewind aujourd'hui, on va parler de Chuck Norris, on va parler de Mitt Romney, on va parler, j'arrive toujours pas à dire son nom, on va parler d'hommes perspicaces, on va parler de rentrée. C'est tout de suite dans ce Rewind du 16 septembre 2012. Michel, fais péter le générique. Et le saviez-vous, c'est la rentrée. Oui, là vous êtes en train de vous dire que je suis quelqu'un de très perspicace. Perspicace man. Et vous n'auriez pas tort, mais imaginez-vous qu'un de vos collègues ou de vos profs par exemple, entre le mois de juin et le mois de septembre, change quelque peu. Eh bien c'est ce qui est arrivé à des lycéens à Nantes. En effet, un prof de technologie à Nantes a tout simplement, pendant les vacances scolaires, changé de sexe. Pour vous expliquer un peu plus simplement la chose. En juin, c'est un homme. En septembre, c'est une femme. Pour vous expliquer encore plus simplement la chose. En juin, il fait pipi debout. En septembre, il fait pipi assis. Le mec était quand même prof dans un lycée catholique. Il avait du cran, il avait vraiment envie de le faire parce que le plus dur, c'est pas vraiment le regard des parents d'élèves par exemple. C'est plus la moquerie des élèves. Eh madame, t'as une couille qui frotte sur le tableau. Eh dis donc Jean-Kevin, tu vas me parler meilleur hein. Tiens, tu me feras 4 pages sur l'excision, ça va te détendre. Déconner. People, maintenant dans ce Rewind, ça s'est passé sur Twitter. Alors déjà, est-ce que je dois rappeler qu'est-ce que c'est Twitter? Non! Merci, on va gagner du temps. Le label de musique Pléon a déclaré sur son compte Twitter que le chanteur Colonel Riel... Alors si vous vous souvenez pas de qui c'est Colonel Riel, attention, c'est cadeau. Elle n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Eh bien, 1 million de fans sur Facebook, Colonel Riel sautera en parachute. Attention, c'est pas des conneries. Eh bien, j'ai envie de proposer un petit truc au label Pléon. Si à 2 millions de fans sur Facebook, Colonel Riel pouvait sauter sans parachute, eh bien, ça nous éviterait un nouvel album. Et moi, à ce moment-là, je veux bien liker sa page. People toujours, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes qui sont devenus vieux, va mal entre rumeurs et contre-rumeurs. Tout le monde commence déjà à écrire la nécrologie de notre Johnny national. Eh bien rassurez-vous, il va bien, il a même annoncé sa prochaine tournée et en exclu international juste pour le Rewind. Nous avons la bande-annonce de ses prochains concerts. Images. Johnny Hallyday, plus en forme que jamais dans une tournée spectaculaire, en concert au CHU de Los Angeles, mais aussi au centre de rééducation de Pointe-à-Pitre, et en représentation exceptionnelle à la Salpêtrière dans le local à scanner cérébral. Ah bah voilà, il va bien Johnny, mais tout de suite tout le monde s'inquiète aussi, non mais voilà. Culture maintenant, parlons du phénomène Hollywood Girl. Alors Hollywood Girl, si vous savez pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Ayons une dernière pensée pour notre ami, tragiquement disparu dans un terrible accident. Alex, t'es mon pote. Mais là, je vais avoir besoin de tes talents de détective. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques là, c'est vraiment très grave. On change pas une équipe qui gagne. En clair, c'est pas de la grande comédie, eh bien sachez que nos pseudo-comédiens sont tout de même payés jusqu'à 1 000 € par épisode sur 60 jours, ce qui nous donne un total de 60 000 €. 60 000 €. Attends, mais pour ce prix-là, moi je veux bien jouer comme une merde. Mais mec, ça fait déjà 2 ans qu'on joue comme une merde. C'est vrai. Et on n'est pas payé 60 000 €. C'est vrai aussi. Mais Julien, mais que se passe-t-il? Samuel, il faut que tu sois fort. Je suis... ton frère. Mais mon frère est mort dans un accident de deltaplane. Non, Samuel. C'était ta sœur. Oh mon Dieu! Oui. Et bim, 60 000 €. Politique maintenant, mais américaine, parce que sinon c'est trop chiant. Chuck Norris, la star de film pas très bon, mais où il pète la gueule à des Chinois, et ça c'est plutôt cool, alors pourquoi des Chinois, je sais pas trop. Eh bien, Chuck est anti-Obama, et dans une vidéo plutôt flippante, la preuve avec cette capture d'écran. Alors là c'est lui, là c'est sa femme, et là derrière ce sont des kimonos, hein, histoire de dire si vous m'écoutez pas, je vais vous péter la clavicule. Eh bien nos deux amoureux déclarent que la réélection d'Obama entraînerait 1000 années de ténèbres. Alors les mecs, c'est quand même Chuck Norris. C'est-à-dire que le mec ne rigole pas. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est ça Chuck Norris. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Moi je suis avec toi Chuck, à la vie à la mort. T'es vraiment qu'un suce-boule. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Et pour se quitter les extraits télé du jour, on va commencer d'abord par les ch'tis à Mykonos. Le principe de cette émission est très simple. On fout des ch'tis dans des situations un petit peu fifoles, hein. Par exemple, à Ibiza, à la neige, ou là, à Mykonos. Et vous allez voir que nos ch'tis, en tout cas certains d'entre eux, c'est des gens classe. Ah oui, très classe. Ouais, la preuve. Serena, je la trouve, c'est une très jolie fille. Elle a de bons seins, elle est super bien foutue. Il lui manque juste un peu de cul et puis c'est bon, quoi. Classe! Et notre deuxième et dernier extrait, c'est un court moment de l'émission 90 minutes enquête, consacrée aujourd'hui au supermarché. Et vous allez voir qu'on en apprend un petit peu plus sur les personnes âgées. Ce sont des gens flippants. Tous les jours, on vient. Tous les jours. Oui. Et tous les jours à quelle heure? Bah, même à 8h. 8h15, on est là. 10, 8h30. Oui. À peu près. Et pourtant, le magasin, il ouvre à quelle heure? 8h30. Et comment on retrouve tous les copains là-bas, on discute. Bah voilà. Leur plaisir de la journée, venir à l'ouverture. Ils évitent ainsi les heures de pointe. Ça fait une promenade, quoi. C'est la seule sortie qu'on fait dans la journée, hein. À part ça, on sort pas. Je veux pas être vieux. Ça va être nul. N'empêche, tu t'imagines si avec ta meuf dans la vie de tous les jours, c'était si simple que ça pour lui faire plaisir? Mon cœur, accroche-toi à ton froc pendant 1 an. J'ai décidé de faire un truc de fifou, de fou furieux, parce que c'est pas une date à prendre à la légère, parce que je t'aime vraiment de tout mon cœur, parce que c'est pas facile d'être une femme en 2012, parce que l'égalité des sexes, les chances au travail, avoir ses règles, c'est trop chiant. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un mec parfait, un prince, un mec en or. Oui, ce week-end, pour fêter notre amour, je t'emmène à Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Alors, je suis pas un mec en or? Un putain de prince, ouais. Le moment c'est déjà terminé pour aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous revoir. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook. Et avant de se quitter, aujourd'hui Michel a décidé de se mettre au skate. Il s'est entraîné pendant toutes les vacances, donc normalement ça devrait le faire. Mais bim! Ça faisait longtemps, voilà. Là, voyez, moi là je peux vivre normalement, tout simplement. Bonne soirée à tous. Et à lundi. Mais, Julien, mais que se passe-t-il? Sois fort. Je suis ton frère.